Fauve, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, il fait chaud, j'ai chaud. T'as chaud. Tu cours partout en ce moment? Ouais, Pas mal de projets. ouais. Bah, je cours partout et super. Là, je suis sur Pietra en ce moment. Je viens de. Donc sur Marco Polo, sur la reprise de Marco Polo. Je viens de finir le Full Monty, où les gars étaient super, sont super. Et puis là, je pensais avoir 2 petites semaines de off, etc. Et en fait, non. Non. Non, mais c'est cool. Je pars en Corse, je pars en Grèce. Ah oui. C'est quoi une journée type de Fauve en ce moment? Une journée type. Est-ce qu'il y en a une? Ah oui. Est-ce que t'es plutôt du matin, plutôt du soir? Je suis beaucoup. En fait, je suis du soir. Moi, j'ai du mal à m'endormir. Et donc, du coup, voilà, le matin, ça devient très compliqué. D'accord. Mais non, je suis du matin. Quand il faut être du matin, je suis du matin. Mais une journée type, c'est réveille-toi, prends ton café, fume ta clope, fais ton sac, claque, repars, réchauffe-toi. Café clope. Ah ouais. Ah oui. Bah, chacun ses plaisirs. Hein. Ah oui, oui, ça c'est génial. Une journée démarre mal si ça part pas comme ça? C'est pas qu'elle démarre mal, c'est qu'elle démarre bizarrement. Elle démarra forcément avec ça en ce moment du moins. D'accord. Ouais. Donc ton actu c'est aussi The Full Monty, dont tu as été la chorégraphe officielle, c'est ça? Tu as signé quasiment 3/4 des chorégraphies? Toutes les chorés en fait, ouais. Il n'y a que une choré en fait où Grégoire Lyonnais, un ami, m'a aidé. Enfin non, m'a même pas aidé à chorégraphier lui-même cette danse-là. Mais sinon, ouais, le reste, il y avait 7-8 tableaux quand même. Ouais. Les chiffres sont impressionnants quand même. 18 comédiens, 17 changements de décor, 12 chansons, 9 musiciens, donc 8 chorégraphies. C'est un vrai spectacle. Enfin, alors moi du coup, je m'attendais pas du tout à un spectacle comme ça en fait. Je me suis dit, c'est un petit truc, on va aller rigoler, etc., etc. Et en fait, quand j'ai vu l'ampleur du staff et du projet, ça rigolait pas. Il t'est arrivé il y a combien de temps ce projet? Parce qu'il a démarré le 5 avril, mais la préparation c'était... Alors, j'ai commencé la prépa, moi, en rentrant d'Angleterre. D'accord. Donc c'était le 4 mars. Ça a bien speedé. En revanche, Gilles Gansman, le producteur, m'avait contacté en août dernier. D'accord. Donc c'était bien avant la saison 3. Ok. Ok. Une aventure comme ça se passe comme un coup de fil d'abord, c'est... C'était en fait, alors je te raconte l'histoire. Ouais, je fais bien. Alors j'étais sur le tournage du DVD de Chris Marquez. Et donc fin de tournage, et là il y a un monsieur qui m'appelle, donc justement Gilles Gansman, qui me dit voilà, j'ai eu ton numéro par un ami qui s'appelle Jérôme Gallo, je sais pas si tu... Et du coup, est-ce que voilà, ça t'intéresserait de chorégraphier le Full Monty, une nouvelle comédie qui va arriver au théâtre, etc., etc. Et moi, comme à chaque fois, bien sûr, pas de souci, pas de souci, je dis oui de suite moi. Et en fait, donc il commence après à m'envoyer le livret, enfin tout ça. Et en fait, je vois mon planning et je vois que j'ai 3 semaines pour monter. Ah oui. Tu t'attendais à quoi dans l'absolu en ayant dit oui? Tu dis je vais avoir du temps, 2 mois, 3 mois? En fait, c'est ça qui est très, très bizarre, mais c'est que je suis toujours comme ça. C'est-à-dire que je le savais 1 an à l'avance, j'aurais pu m'organiser. Mais en fait, la créa, elle vient pas comme ça chez moi. Elle vient dans le rush et j'arrive pas à imaginer les choses 3 mois avant et sans les personnes en plus. Bien sûr. Donc j'ai tout fait là sur le tas. Et c'était super. J'ai réussi. Ouais, t'as réussi ton coup? Ouais, je pense que je suis contente en tout cas. Il y avait une vraie pression au quotidien, en disant il faut qu'on soit prêt? Non, parce que moi je suis pas du tout une fille à pression. On me met pas la pression. On te met pas la pression? Non, ouais. je l'ai, je me la mets. Tu l'as naturellement? Ouais, je me la mets toute seule parce que je veux que le travail soit bien fait, etc. Mais la pression est bonne si on me met pas la pression. Et même les comédiens, c'est pas à moi de leur mettre la pression, etc. Sinon ça marche pas. Et quand t'as vu la première, c'est un côté émouvant? Ouais, j'étais contente. J'étais contente parce qu'en plus c'est la première fois où je suis pas sur scène. Ouais. Et ça m'a fait tout bizarre de les voir comme un peu mes petits, tu sais. Ouais. Parce que autant sur le danse, on est là quand même avec nos poulains. Mais là non, j'étais sur mon siège en train de serrer les fesses. Ouais. Et tu scrutais à droite à gauche les réactions des gens ou tout était concentré? Non, j'étais concentrée sur mon truc, ouais. D'accord. Et puis je suis myope alors. Ah oui. Bon. Donc c'est aussi une belle aventure humaine avec cette troupe. Super. Ah ouais. Mais c'est ça en fait, moi j'ai l'impression que mon travail c'est à chaque fois de rencontrer des gens
partager voilà, un moment de danse ou X ou Y. Et c'est des familles quoi. Toujours. Ouais. C'est ça que j'adore je crois. Il n'y a pas de mauvaise rencontre? Est-ce qu'il y a eu des... Bah, récemment, non, vraiment pas. D'accord. T'es dans une spirale positive. Ouais. Non, puis je suis positive aussi. Donc, enfin, après, les personnes négatives, je m'en entoure. Enfin, je m'entoure pas du tout de ces personnes-là. D'accord. Ça sert à rien. Il y a un tri naturel qui se fait. Ouais, je pense que... Ah ouais, tous les gens sont cool et tout. Ouais. Donc là, il n'y a pas d'ajustement de chorégraphie une fois que c'est fait sur The Full Monty. Alors, oui, c'est fait. Donc, sauf si... donc là, je vais y aller ce week-end. Oui. Je vais voir si ça va ou pas. Si ça va pas, il y a... Ah, et tu vas retirer quelques petits... Ou pas, ou ajouter. Ouais, Parce que c'est ouais. vrai qu'après, les chorés prennent vie et le mouvement prend vie. Mais oui, si jamais je vois des petites choses et tout, je la ferai. On dit que le final est quand même un des points clés du spectacle. Le Ah final. ouais, c'est le final. Ouais. Ouais. Il porte bien son nom, quoi. Ah, mais ils finissent nus quand même. Ouais. C'est bien chaud, quoi. Et le titre, c'est On est chaud, donc ouais. Ouais. Après, mais là où je suis très contente, c'est que c'est pas du tout dans le vulgaire, etc. C'est hyper... Enfin, je les trouve tout mignons quand ils dansent ce final-là, moi. D'accord. Ah ouais, bah je sais pas si t'as vu le spectacle. Non, je vais y aller, ouais. Ah, t'as... Ouais, je vais y te aller. dire. Ouais. Et justement, si on parle de nudité, c'est quoi ton rapport au corps quand on est artiste, quand on danse? Est-ce qu'on a un rapport particulier au corps que les gens n'ont pas? Alors moi, je suis très tactile et... Enfin, je suis dans les vestiaires depuis que j'ai depuis Oui. 5 ans, donc j'ai l'habitude de voir des hommes nus, des femmes nues, etc. Enfin, nus, on s'entend, mais la nudité me gêne pas. D'accord. Par contre, je suis pudique. Oui. Mais ça me gêne pas de changer un costume, clac. D'accord. Non, bah, ça fait partie Ouais, de mon c'est métier. une éducation, t'as toujours baigné dedans. Ouais. Et un corps est un corps, Y a pas un corps pareil, non? Ou un corps est un corps? un corps est un corps. Ouais, c'est vrai. Ça permet de désacraliser pas mal de choses, en fait. Ah oui. Bah là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours, mais vraiment quand tu étais enfant, parce que j'ai lu bien sûr que tu as fait de la compétition dès 5 ans, c'est ça? Mais plutôt sur le côté scolaire, quel type de jeune fille tu Scolaire, es? eh ben... Scolaire. Primaire, collège classique Ouais. En fait, ben, c'est mon grand-père qui me faisait la classe quand j'étais petite. Parce qu'on habitait dans une petite campagne, etc. Et c'était l'institut. C'est quoi, Saint-Dié-Peval Saint-Dié-Peval, ouais, d'accord, Ah ouais. ok. Et donc après, on a déménagé. Bref, collège, lycée. J'ai toujours fait 2 ans sur 2 ans en fait, parce que je suivais mes parents. D'accord. Mon père a bougé un peu. Et après, c'est devenu un peu compliqué. Parce qu'en fait, à l'époque, j'avais les entraînements tous les soirs, moi, de danse. D'accord. Et qui était à Cergy à l'époque. Et nous, on était en Normandie, enfin, Seine-Maritime, etc. Sergi Pontoise? Non. Ouais, j'ai été. Ah, d'accord. Je m'entraînais à Cergy, ouais. Ok. Non, bah, c'est connu, bah, ouais. Je sais qu'il y avait un pôle de danse. Bah, en fait, j'avais mon danseur qui était là-bas. Et donc, j'avais une heure de route après le lycée. 2 heures d'entraînement, 1 heure pour rentrer. C'est tes parents qui faisaient la navette à chaque fois? Ouais, mes parents sont géniaux pour ça, enfin, ils ont été super. Bah, quand ils peuvent accompagner sur le sport de haut niveau, c'est vrai que c'est un vrai c'était, luxe, c'est un vrai confort. Ah, ils ont été géniaux. Enfin, D'accord. ils le sont encore. Enfin, Oui. moi, j'ai une relation avec mes parents qui est assez dingue. Ouais. Mais bon, du coup, voilà, après, donc j'étais en terminale, terminale, etc. Mais voilà, je te parle de ça, mais j'ai fait Toulouse, Lyon, entre-temps, enfin, tu vois. Il n'y a pas vraiment de sport-études dans la danse, il y a non? pas. D'accord. Non. Donc c'est que des entraînements, et c'est en fonction de ce que tu as envie de donner, etc. Donc c'est vrai que quand tu es passionné, ben, c'est pas que les devoirs, tu t'en moques un peu, mais pourtant j'étais une bonne élève, quoi. Mais... Et au lycée, alors tu t'es dit quoi? Je me suis... Alors j'ai le souvenir d'avoir dit à mon père, mes parents, écoute, j'ai envie de danser, je pars à Toulouse. Je pars à Toulouse. Et ma mère me dit, ok, on te met en terminale là-bas. J'avais 16 ans. Pourquoi Toulouse? T'avais un amoureux à Toulouse? Non, mon danseur Ah, était d'accord. de Toulouse. D'accord. Parce qu'on changeait comme ça. D'accord. Et suite à ça, bon, j'ai fait 2 semaines à aller en terminale, ça me gonflait. Et après, je me suis mis à m'entraîner tous les jours, matin, midi et soir. Quoi. D'accord. Et là, du coup, c'est là que j'ai commencé à pousser. D'accord. Donc tes parents te donnaient une petite rente pour que tu vives à Toulouse? Ouais. D'accord. Et ils t'ont laissé faire ce pari Mais en plus, je crois qu'ils sont toujours
plus y croire, ou tu vois. Enfin, je sais pas, je pense que j'étais passionnée et je mangeais danse, quoi. Ouais. Donc, puis après, bon, j'ai trouvé du taf là-bas. Enfin, je suis quand même assez débrouillarde, hein, clairement. Tu imaginais pas faire la fac? Mais non, pas du tout. Il n'y avait pas un plan B, niveau notre vocation, je sais pas, infirmier, médecin? Moi, j'aime beaucoup la campagne, etc. D'accord. Mais je me serais bien mise dans une ferme, tu vois. Ah oui, d'accord. Mais Donc j'ai ça- été élevée là-bas, en fait. Donc, enfin, en campagne. De temps en temps, tu vas te ressourcer en campagne? Bah, là, je vais pas tarder à y aller, ouais. D'accord. Ouais, après, c'est après la première émission, en fait, où j'ai une pote qui me dit ça serait bien que tu aies une page, etc. Ouais. Et j'y arrive, tu vois. Si j'ai une page, tu vois. Pourquoi faire? Ouais, voilà, faut faire, tu vas faire. Et en fait, voilà, pareil. Et j'adore ça, en fait. Parce Ouais. que du coup, il y a une vraie connexion Ouais. avec les gens. Et c'est une vraie page pour poster ton travail, etc. Enfin, Oui, bien sûr, c'est une belle vitrine. Ah ouais, c'est Ouais. super, quoi. Et Ouais. c'est pas un site web où t'as pas de casser Ouais, la tête. la tête. C'est très simple, Ah ouais, c'est tac, tac, tac. c'est instantané. Et ça peut partir dans tous les sens. Et Moi, les, je vois... les gens sont assez respectueux? Ah mais oui, D'accord. oui. Moi, j'ai pas une... jamais eu. Non! Non. En fait, tu es un ange. Les Non, gens. non, non, parce que j'ai mon côté bien Ah, de moi aussi. d'accord. Ouais. Mais bizarrement, tout mon travail vient par Twitter et Facebook. Ah ouais. Donc maintenant, c'est un vrai rôle Ah bah, c'est- dans la carrière artistique. Ouais, je pense. D'accord. Est-ce qu'on t'en est devenu un peu dépendant? Dépendant. Je suis dépendante de la cigarette. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis pas dépendante des réseaux sociaux. D'accord. Après, parce que j'ai des potes qui vivent vraiment beaucoup pour ça, quoi. Et, Ouais. Il n'y a pas un côté des fois malsain justement à vivre à travers ça? Ouais, je trouve que c'est... enfin, surtout quand t'as une espèce de personnage public, entre Oui. guillemets, t'as pas besoin d'exposer ta vie. Enfin, après, chacun son délire. Oui, mais bien sûr. Le fait d'avoir mangé une pomme, je crois pas que ça soit très intéressant. D'accord. C'est bien pour le travail, voilà. Ouais, c'est bien, d'accord. Après, je trouve que c'est pas forcément utile de poster. C'est pas un journal intime. Oui. On a nos carnets chez nous. C'est bien de regarder aussi. Les gens sont pas trop intrusifs sur ta vie privée? Ben non. D'accord, ils sont assez respectueux. Ah ouais, Pareil. super respectueux. Ouais.